Smart Ideas avec Hugo Duval, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Brin, vous l'avez créé il y a 10 ans, avec quelle idée? Dites-moi tout. Alors vraiment une idée assez simple, constat sur les grands événements d'un manque de solutions pour s'asseoir. Donc venant de la conception de produits industriels, j'ai imaginé un tabouret. Ce qui me semblait logique, c'est de sélectionner une matière qui serait recyclée, recyclable et produite localement. Donc je me suis tourné immédiatement vers le carton, j'ai conçu ce petit tabouret, déposé un brevet, et il a trouvé sa place sur les plus grands événements, dont le Tour de France. Ok, vous allez nous raconter ça, parce que qui dit Tour de France dit regard de Thomas Hugues qui s'allume. Donc vous me détaillerez l'histoire. Mais comment vous a reçu, enfin, quand vous arrivez en disant à des pros de l'événementiel, je vais vous proposer un objet en carton. Bon, comment on vous a regardé un peu comme un ovni? Oui, exactement. Ouais, comme un ovni. On était en 2014 et on ne parlait pas encore de ce sujet important aujourd'hui, la RSE. Donc évidemment, derrière cette idée d'utiliser du carton, il y avait cette nécessité de limiter l'impact carbone en produisant le plus localement possible, d'utiliser une matière recyclée et recyclable, et donc du coup d'imaginer que ce petit tabouret pourrait être un concept exporté, c'est-à-dire que je peux le produire un peu partout sur la planète en limitant l'impact et en soutenant l'économie locale. Donc c'est en carton, le carton qu'on connaît tous, tout à fait. Nid d'abeille, là. Alors ça un carton ondulé. Et effectivement, j'ai proposé par la suite différents mobiliers, sortir de ce petit tabouret pour proposer canapé, fauteuil en carton beaucoup plus robuste. D'accord, ok. C'est la résistance, le poids. Moi, je me pose des questions de béotien, c'est-à-dire ça. On peut tout faire en carton? On peut quasiment tout faire en carton. Ce petit tabouret, il résiste à 320 kg en charge verticale. Et on utilise des cartons nid d'abeille qui résistent en compression verticale jusqu'à 35 tonnes au mètre carré. Donc c'est assez surprenant. Donc on peut presque tout faire. Presque tout faire. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors, autant des grands groupes, comme Orange, comme Groupama, pour ne citer que des petites sociétés qui souhaitent des solutions très facilement transportables et rapidement montables. Pour quel type d'événement ce type de mobilier est particulièrement adapté? Un petit peu de tous les événements, je dirais. Aujourd'hui, dans l'événementiel, on a des solutions qui sont relativement compliquées à mettre en place, qui nécessitent des techniciens, constitués de matériaux qui viennent de très loin. Avec nos solutions, on peut très facilement transformer un lieu et créer des solutions modulaire et esthétique. Alors, le Tour de France, qu'est-ce que vous avez proposé et qu'est-ce qu'on a pu découvrir sur le Tour de France de Alors, c'était un rêve, ça s'est passé en 2015-2016. Quand j'imaginais ce petit tabouret, j'imaginais le voir sur le plus gros événement avec le plus de spectateurs debout. Petite recherche Google, Tour de France, 7 millions de personnes au total debout sur le bord des routes. Donc j'ai contacté directement la société ASO et puis ils ont eu l'ouverture d'esprit de me faire confiance et pendant les 2 premières années, 2015-2016, on a retrouvé les tabourets Brin sur le bord des routes. Assez surprenant comme aventure et un rêve. Alors, recyclable, recyclé, recyclable. Donc, qu'est-ce qui deviennent vos tabourets, vos fauteuils, vos canapés? Quelle durée de vie ils ont? J'aurais pu commencer par là. Est-ce qu'ils ont une durée de vie qui est forcément plus éphémère que d'autres mobiliers? Et puis, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors cette question-là, elle est intéressante parce que je renvoie souvent la question sur la durée de vie. On parle d'éco-design et quand on parle d'éco-design, on parle de justesse. Donc nous, on va concevoir des solutions qui sont adaptées à l'attente de nos clients. Je prends 2 exemples extrêmes. Un grand groupe qui fait un événement en Allemagne et qui ne souhaite pas transporter au retour son stand. Là, on va sélectionner des cartons très fins et on va vraiment être dans quelque chose de très très light qu'on pourra directement recycler sur place. D'autres exemples, un autre grand groupe qui souhaite réutiliser sa structure et son stand. Ben là, on va sélectionner des cartons beaucoup plus robustes et on va y associer un surfaçage en bois, des petites pièces en impression 3D en PLA, biosourcées et recyclables pour augmenter la durée de vie. Donc le carton n'est pas nécessairement éphémère. Merci beaucoup Hugo Duval et bon vent à Brin. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à demain. Salut.